J'étais à la brocante ce dimanche avec Maëlys et j'ai un énormissime haul à vous montrer. Plein de choses que j'ai trouvées et que j'ai rapportées à la maison. Oh là là. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. En ce moment, je suis dans un combat sans merci avec mon double maléfique qui est juste là coincé dans le coin de ma tête et qui tous les dimanches sort pour me dire si tu allais chercher de nouvelles boîtes à la brocante et que tu en rapportais plein chez toi pour ranger plein de trucs dedans. Et j'essaye de me raisonner et de me dire tu serais pas un peu dans une hyper consommation de la seconde main actuellement? Est-ce que tu n'as pas du tout besoin d'une nouvelle boîte pour ranger de nouvelles choses dedans, puisque normalement je ne suis pas censée avoir plein de nouvelles choses à ranger dans ces boîtes-ci. Donc bon, tout ça pour vous dire que je suis consciente du fait que j'ai acheté beaucoup de choses. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je fais énormément de tri. Il y a beaucoup de choses qui rentrent chez moi et qui ensuite s'en vont. Donc ça rentre pendant une certaine période, j'utilise pas, tout dépend. Et puis si j'utilise vraiment pas, et ben je mets tout ça dans une boîte, dans un sac. Soit ça retourne chez Emmaüs, donc ça retourne parfois à l'envoyeur. Soit c'est donné à d'autres associations, ou alors c'est éventuellement revendu par moi-même si je vais participer à une brocante ou à un petit marché, quelque chose. Tout dépend, mais voilà, c'est un circuit qui fonctionne pour moi. Mais en ce moment, j'essaie de me calmer un petit peu. Et j'ai fait du tri dans ma garde-robe récemment. Je vous laisse à chaque fois mon compte Vinted disponible dans la description en dessous si ça vous intéresse. Même si je mets pas toujours tout ce que j'ai trié en vente dans mon compte Vinted parce que ça prend un temps fou de prendre les photos. Vous savez certainement si vous avez Vinted et que vous avez déjà vendu sur Vinted à quel point ça peut être fastidieux de prendre les photos de chaque chose, ensuite devoir faire la description, rentrer toutes les données. Mais bon, bref. J'ai quelques petites choses quand même qui sont disponibles encore sur mon compte Vinted, à moins que ce soit déjà tout vendu et dans ce cas-là, waouh, tant mieux pour moi, mais ça m'étonnerait. Et ça devrait être alimenté de temps à autre. Mais la plupart du temps, je vais voir Carmen à la chouette, à qui je dépose quelques petites choses de temps à autre. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon caddie. Parce que oui, je l'ai déjà dit, mais j'ai un caddie. Je le soulève. Je l'utilise pour y mettre tout ce que je trouve et aussi pour les courses bien entendu. Il y a aussi une chose qui n'est plus dans mon caddie parce que c'est un porte-plantes. C'est un cache-pot, disons, qui porte les plantes également. Et je l'ai déjà utilisé, il est en place juste là-bas, je le vois dans le coin de l'œil. Je vous le montrerai un peu plus tard, mais si vous avez vu le vlog que j'ai posté assez récemment, je le remettrai quelque part par ici. Dans ce vlog, je vous emmène avec moi à la brocante et j'hésitais à le prendre et vous l'avez vu à un moment ou à un autre, c'est certain. Et j'ai fini par le prendre bel et bien. Mais ça n'est pas notre sujet pour l'instant puisque je vais d'abord vous montrer ce qui est accessible. Et je vais commencer par ce dont je parlais, les boîtes. J'adore les boîtes et celle-ci était vraiment très jolie. Je me suis dit, je vais pas me passer de cette jolie boîte. En plus, ce format rectangulaire est parfait pour pouvoir créer un petit monde, un mini théâtre comme j'en fais parfois. Je vous remets une image ici, vous en avez peut-être marre si vous connaissez bien ma chaîne, mais voilà, je fais parfois des petits mondes, des mini-théâtres. Et je me suis dit, ici, ce serait un théâtre un peu moins mini, puisque, comparé à la taille de ma tête, c'est quand même une grande boîte. Et ça pourrait être bien d'essayer de créer un monde un peu plus grand, surtout qu'avec cette longueur-là, je pourrais faire une forêt, quelque chose qui a du volume, de la hauteur. Pourquoi pas? Mais ça reste une boîte. Et pour l'instant, je n'ai pas d'atelier d'art dans lequel créer. Et notre espace de vie, parce que je ne vis pas seule, je vis en couple, et bien notre espace de vie n'est pas immensissime. Donc bon, en attendant, je vais peut-être l'utiliser justement pour stocker des choses, mais à voir. Ensuite, un bouquin d'Amélie Nothomb que j'avais déjà lu, mais je ne me rappelle pas très bien. Et après avoir lu Soif il n'y a pas si longtemps, je me suis dit je relirais bien un peu du Amélie Nothomb. Et c'est l'occasion, donc voici celui que j'ai trouvé.
Il y a un autre bouquin que j'ai trouvé, que j'ai déjà commencé à lire et qui est à côté de ma table de chevet. C'est Jennifer Weiner, si je ne me trompe pas. Et le titre, c'est un titre à la con, traduit de l'américain. Ça doit être Meurtre et couche-culotte ou quelque chose dans le genre. Un roman qui se lit comme on regarde une comédie romantique de qualité moyenne. C'est-à-dire, à mon sens, un roman qui se lit très facilement, sans prise de tête. C'est un bon livre pour aller s'endormir, je trouve, quand on a besoin de faire une pause des lectures un peu plus lourdes et académiques. Oui, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup dans des lectures académiques et c'est parfois un peu prise de tête, mais c'était nécessaire et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais me reposer un petit peu la tête et je reprendrai les lectures académiques plus tard. Ensuite, vous me direz, c'est pas du tout de saison, parce que j'ai tendance à faire vachement ça en ce moment. Quand j'étais à la brocante début d'été, j'avais pris des pantalons en laine, mais j'anticipe. Et quand je trouve des pièces aussi mignonnes et originales, je peux pas m'en empêcher. Donc, un petit pull très cropped, donc très court, avec ce col-ci que j'aime bien, col polo un peu là. Et puis surtout, ce sont les motifs qui m'ont beaucoup plu, cette espèce de colline avec des oiseaux sur un soleil particulièrement présent et avec les manches qui continuent sur ce motif-ci et puis un petit, avec la présence peut-être de branches juste là sur les manches, je ne sais pas. En tout cas, j'aimais vraiment bien l'originalité de ce petit pull et je me suis dit allez 1 €, elle m'a dit la dame, donc 1 €, je dis je le prends, c'est parti, ça rentre à la maison avec moi. Ça vient de chez Bershka et c'est en taille L. Et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, même si j'ai beaucoup trop chaud pour le porter en ce moment. Au fait, je vous arrête un peu dans la vidéo pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne et suivre un petit peu mes aventures et à mettre un petit pouce en l'air. Et sans plus attendre, on reprend, c'est parti. Ensuite, cette robe-ci, une robe portefeuille avec les boutons juste ici qui permettent de la fermer correctement et la lanière pour venir ajuster jusqu'au bout la robe portefeuille, étant donné que comme toute robe portefeuille qui se respecte, elle peut vite s'ouvrir un peu grand et ça on n'aime pas. Dans des tons que j'aime beaucoup, très pastel. Encore une fois je repense un peu au nénuphar de Monet, mais très très vaguement, hein. C'est juste que j'aime bien penser au nénuphar de Monet, qui d'ailleurs s'appelle les Nymphéas et non pas juste les nénuphars. Puis ça dépend des séries d'ailleurs, mais bon, vous m'avez comprise. Et il y avait encore l'étiquette sur cette robe-ci. Elle vient de chez Reborn, une marque que je ne connais pas, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Et c'est 100% polyester. Donc là, vous avez la petite étiquette en taille M. C'est écrit sur l'étiquette qui est là, mais vous la verrez très certainement pas. Et si j'ai l'occasion d'en faire une photo portée, eh bien, je la mettrai quelque part. Sinon, tant pis. Mais la plupart des choses qui sont là, j'aurai peut-être pas l'occasion de vous les montrer portées. Je sais pas. Si c'est le cas, ça apparaîtra. Sinon, désolée. Et elle m'a coûté 2 €. Ensuite, ce tissu-ci dans des tons de moutarde, mais c'est un peu un moutarde qui tend vers le marron, qui fait très nappe, un peu nappe Vichy, et c'est beaucoup dire parce que Vichy c'est quand même plutôt le rouge et le blanc, mais c'est le motif quadrillé comme ça qui peut m'y faire un peu penser. Et il y a beaucoup de métrages là-dessus. Et j'ai plein de projets couture et je m'énerve un peu moi-même parce que tous ces projets couture, il faut les mettre en application au bout d'un moment. Parce que bon, ça va bien d'avoir plein de tissus avec plein d'idées, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps de coudre et ça devrait... je vais essayer d'en faire un peu une priorité. Et j'aimerais bien m'acheter une surjeteuse pour pouvoir avoir des jolies finitions sur mes vêtements et pour pouvoir les vendre si je le souhaite aussi. Mais pour l'instant ça n'est pas dans mon budget et tant pis, mais ça m'est déjà arrivé de louer des surjeteuses dans des lieux collectifs, donc j'y ai quand même accès, mais ce tissu, voilà, je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose. Il était à 1 € et une jolie robe, ce serait parfait avec ça, mais encore une fois, il faut mettre les projets en application. Et j'ai trop de projets en même temps. C'est très bien d'avoir des projets, mais il faut que je compartimentalise et que je commence à faire chaque chose en son temps. Voilà, c'est ce que je suis en train de me dire. Comme je le dis aussi en vidéo, comme une manière pour moi de me rappeler à ça, si besoin. Je retournerai voir la vidéo. Ah oui, Léna, n'oublie pas, il faut que tu compartimentalises.
c'est bien d'avoir des projets, mais chaque chose en son temps. Je vous le dis en même temps. Je me parle à moi-même, je vous parle à vous. De toute façon, je me parle déjà à moi-même face à la caméra. Je pars dans une spirale verbale. Donc, stop. 1 € le tissu, au top. Et je vous montre la suite. Cette petite chemise slash blouse de chez Lara. Hop, hop, hop. Lara. Super jolie. J'aime beaucoup les motifs qui sont assez estivaux là pour le coup. Et elle est très légère, vraiment transparente. Par contre, je sais pas si vous voyez ma main là en transparence, mais c'est particulièrement transparent. Et vraiment d'un coton particulièrement fin, très agréable pour l'été, 1 €. On change un peu des vêtements là rapidement, mais il y en a encore. Il y avait cette cigogne, c'est bien une cigogne? Là maintenant j'ai un doute. What's this? Ça je suis certaine que c'est une mouette. Mais ça je ne suis pas certaine que ce soit une cigogne finalement. Ça ressemble à une cigogne. Bon, en tout cas, cette petite figurine, probablement d'une cigogne, je n'ai jamais vu de cigogne en vrai d'ailleurs, que j'ai trouvée sur le stand d'un petit monsieur, avec également cette mouette-ci, et cette mouette un peu plus grande, bon, très grosse mouette, ça, plutôt un goéland, non? Bon, je ne suis pas experte ornithologue, mais si vous avez des avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vais les utiliser justement pour mes petits mondes et petits théâtres dont je vous parlais. J'ai déjà plein d'idées, surtout pour celle-ci qui va venir être suspendue dans un paysage avec quelques nuages. Je pense que ça va être sympa, mais il faut que je mette en application. Donc quand j'aurai mis ça en application, je vous montrerai, si je n'oublie pas d'ailleurs. Mais voici les petites trouvailles et c'était 10 centimes la pièce, donc 30 centimes les 3. Ensuite, cette petite chemise courte, cropped, on peut le dire en anglais, les anglicismes ici j'en fais, en taille S de chez Bershka. Et ben parfait, tout ce qu'il y a de plus simple mais efficace pour l'été, sachant que j'ai fait un gros tri dans mes hauts, là aussi j'en ai viré plein. J'ai pas beaucoup de hauts parce que j'ai pas beaucoup de bas. Je porte majoritairement des robes, donc j'ai pas tant besoin que ça de hauts. En plus, je sais pas, je trouve ça un peu moins fun. Mais cette chemise blanche, simple pour l'été, ça m'a fait du bien de la voir. Et je me suis dit, c'est parfait, je sais déjà avec quoi est-ce que je vais la mettre. J'ai une petite chuvette verte avec des fleurs blanches que je vous ai montré dans un haul essayage il y a pas longtemps et qui venait de la brocante. Ça ira parfaitement bien avec parce que je savais pas trop quoi porter avec. Donc je vais mettre une espèce de brassière blanche en dessous, je pense, parce que ça m'a l'air un peu transparent. Et puis la jupe verte avec des fleurs blanches. Et hop, c'est plié, c'est parfait. 1 €. J'ai eu du mal à le sortir du caddie, c'était particulièrement bien engoncé là-dedans. On arrive sur la fin des choses que j'ai à vous montrer, mais c'est pas fini. Hein. J'ai dit on arrive sur la fin. On a là-dedans beaucoup de passe-partout. On appelle aussi Marie-Louise. C'est ça, ce dont je parle. Et je vais vous montrer. Hop. Donc, pourquoi est-ce que j'ai autant de passe-partout? D'ailleurs, j'ai pas compté. Je vais compter et savoir combien j'en ai. On va faire ça rapidement pendant que je vous les montre. Donc, 1, 2, 3, 4. Sachant qu'il y en a qui sont de couleur. 5, 6, j'aime bien celui-là. Je les ai pas tous vus, je les découvre en même temps que vous. 7 en espèce de beige blanc cassé là un peu. 8 gris vert. 9 blanc. Blanc encore 10. 11, oui j'aime bien cette espèce de gris bleu là. 11, 12. 13 blanc cassé encore une fois. C'est quoi ça? Non, celui-ci est blanc. 14, j'ai l'impression de m'être trompée dans mon compte, vous me direz, mais 14. Blanc cassé, 15. Un peu blanc cassé, 16. Encore blanc cassé, 17. Pareil, 18. 19. Ah, il y a une série là. 20. Ah, on casse la série du bleu. 21. Waouh, du jaune, 22. Et 23 avec celui-ci. Donc j'ai 23 passe-partout là actuellement. Et tout ça, c'était 1 €.
ça vaut vraiment le coup pour moi parce que j'utilise les passe-partout dans les cadres que j'achète de seconde main. D'ailleurs, je vais vous montrer des cadres que j'ai trouvés de seconde main là aussi. Pour y mettre mes peintures et mes illustrations parce que je suis artiste-auteur, c'est mon statut auprès de l'URSSAF, mais je suis juste quelqu'un qui fait des créations. Donc je fais des créations qui sont parfois de l'ordre un peu plus de l'artisanat aussi, je dirais. Mais je fais aussi de la peinture, enfin, je fais plein de choses différentes. Mais comme j'ai pas mal de peintures que je propose à la vente et que j'aime bien proposer correctement avec des passe-partout pour encadrer le tout, mettre en avant vraiment ce que je propose, j'achète les passe-partout quand je peux chez Dalb, qui est juste ici. Mais c'est quand même assez coûteux et comme en plus de la manière de créer est vraiment basée sur cette idée de faire avec ce que l'on a, faire avec ce qui existe déjà, récupérer le plus de choses possibles, réutiliser au maximum. Donc ça rentre très bien dans ce cadre-là et je suis vraiment contente de les avoir trouvés, sachant que je ne m'attendais pas à trouver autant de passe-partout au même endroit avec la même personne. D'ailleurs j'aurais dû demander pourquoi cette personne avait autant, mais super, j'ai hâte de les utiliser. Après les passe-partout arrivent les cadres. Il y a celui-ci que je trouvais vraiment joli en bois avec des détails, hein, vous voyez, petits détails super mignons. Le dos comme j'aime, c'est-à-dire avec la possibilité d'enlever tout ça pour enlever cette photo de où d'ailleurs? Aucune idée, mais il y a un barrage hydrique juste là. Une usine de quelque chose au fond. Si vous avez une idée de l'endroit où c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était le cadre. Et je vais regarder du coup s'il y a un des passe-partout que j'ai là qui pourrait rentrer dans ce cadre-ci. Sinon, tant pis, je me débrouillerai autrement. Pour finir, ce cadre-ci, je vous montre le dos. Il y avait écrit ici quelque chose pour Sylvie. Pour Sylvie, de la part de ses adorables parents. Signé Colette, décembre 2009. C'est très mignon. Il y a le nom de famille de la personne d'ailleurs juste ici, Colette Villaret. Je trouve que l'aquarelle qu'a fait cette dame est vraiment sympathique, plutôt mignonne. Donc voilà, je vous la montre. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'aquarelle, même si pourquoi pas la réutiliser en découpant des petits morceaux euh, pour mettre dans mes carnets personnels, que j'aime bien violer parfois. Pourquoi pas. Mais avant tout, je vous parlais du cadre. Et ici, il y a déjà un passe-partout, donc ça, c'est réglé. Mais un cadre doré comme ça, moi, c'est toujours quelque chose que je trouve pas mal pour encadrer certaines de mes peintures. Pas toutes, parce que toutes ne vont pas avec du doré. Mais ici, pourquoi pas tester avec ce cadre-ci. Celui-ci était à 50 centimes et celui juste avant également, donc 1 € les deux. On est presque au bout. Il nous reste donc cette boîte-ci, c'est la boîte tournesol. Voilà ce à quoi est-ce qu'elle ressemble de face. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, il me la faut. J'ai pas besoin de boîte, mais il me la faut. Je vous dis, j'ai pas besoin de boîte. Et là, j'en ai une, deux, celle que vous avez vue en premier. 3 avec celle-ci, que je vais sortir. Et 4 avec la minuscule là. Elle est trop mignonne celle-là, super chou. Et en plus, dedans, il y a un enfant qui a écrit. Et ça, je trouve ça vraiment mignon. Il y a écrit quoi d'ailleurs? Il y a écrit Bonnet. Jennifer Bonnet. Ah, c'est... Il y a écrit Jennifer Bonnet à l'intérieur, certainement la personne à qui a appartenu cette boîte. Donc si jamais Jennifer passe par là, c'est moi qui ai la boîte. Et je la trouve vraiment super mignonne. Donc je pose cette boîte juste ici et je vous montre la grosse boîte tournesol. Voici ce à quoi elle ressemble à l'intérieur et derrière. Ensuite, la boîte en tissu, parce que ça c'est du tissu. Tissu fleur et rose. C'est pas ma boîte préférée, mais j'aimais beaucoup le format. Et la première boîte que je vous ai montrée, rectangulaire, tout ça c'était avec la même personne et c'était 2 € les 4 boîtes du coup. J'étais bien contente. Ça y est, on arrive au bout de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis super contente de toutes ces trouvailles-ci. J'espère que ça vous inspire peut-être à vous aussi aller faire un tour dans les brocantes qui sont
autour de vous. J'espère d'ailleurs que vous en avez de temps à autre. C'est quand même dommage de ne jamais avoir de brocante. Je sais qu'il y a peut-être certains lieux en France où il n'y a pas souvent des brocantes, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait jamais de brocante, au moins dans les, allez, 8 km à la ronde. Je sais que 8 km à la ronde, ça peut faire beaucoup à pied, mais à vélo, en voiture ça va, c'est vite fait, mais à vélo aussi ça se fait bien, avec une petite carriole ou un sac à dos, on peut trouver des choses et les transporter. Bon, je vous incite à consommer, certes, mais je vous incite surtout à aimer la seconde main le plus possible, en tout cas ici, moi, c'est mon cas. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.